Bonjour. Et si je vous disais que pour prouver qu'une chose est vraie, la meilleure façon de faire, c'est d'abord d'imaginer qu'elle est fausse? C'est un peu contre-intuitif, non? Eh bien, c'est pourtant le cœur d'un raisonnement philosophique assez fascinant qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. C'est une sorte de quête de la vérité qui utilise la pure logique pour arriver à une conviction. Allez, c'est parti. On commence avec la grande question, celle qui est au fondement de tout. Comment on fait pour savoir ce qui est vrai? Comment on distingue le vrai du faux? C'est une question qui taraude l'humanité depuis toujours. Et l'approche qu'on va décortiquer aujourd'hui est audacieuse. Elle suggère de chercher la réponse, non pas dans ce qui est, mais dans ce qui pourrait ne pas être. Voilà, tout est là. C'est la clé de toute la démonstration. L'idée simple, mais elle est incroyablement puissante. Pour vraiment saisir la vérité, il faut d'abord explorer son contraire. C'est en se posant la question « à quoi ressemblerait le monde si cette chose n'existait pas ?» qu'on commence à comprendre la nature de ce qui y est vraiment. Alors, mettons cette méthode en pratique. Faisons une petite expérience de pensée, ensemble. On va essayer d'imaginer un monde où certains des piliers de notre réalité n'existent tout simplement pas. Ok, on commence fort. L'argumentation démarre avec une hypothèse radicale, la plus abstraite de toutes. On nous demande d'imaginer l'absence d'un créateur. C'est la toute première contre-vérité à explorer pour pouvoir ensuite évaluer par contraste l'idée de son existence. Bon, pour que ça soit un peu moins abstrait, la source utilise une analogie très parlante. Imaginez un instant un monde sans l'alternance du jour et de la nuit. Juste une nuit éternelle. Ou un jour sans fin. Comment la vie pourrait-elle bien s'organiser? C'est en visualisant cette absence d'équilibre qu'on réalise à quel point l'ordre qu'on tient pour acquis est précieux. Maintenant, on va un cran plus loin. Après avoir imaginé l'absence totale, on va explorer une autre contre-vérité, celle de l'imperfection. Et si un créateur existait, mais que sa création était, disons, maladroite, voire complètement absurde? Cette question nous pousse à nous demander, mais au fond, c'est quoi l'intelligence? Qu'est-ce qui différencie un assemblage qui serait le fruit du hasard d'une conception vraiment pensée, intentionnelle? Selon la source, la réponse se trouve dans la cohérence du système et dans son but, sa finalité. L'analogie qui est proposée ici est juste frappante. Un créateur un peu maladroit pourrait, par exemple, concevoir des yeux, un organe d'une complexité folle. Mais il oublierait l'élément essentiel pour qu'il fonctionne, la lumière. Ce serait une création absurde, totalement inutile, on est bien d'accord. À l'inverse, un créateur intelligent, lui, ne crée pas des choses isolées. Il crée un système qui a du sens. Il crée les yeux et la lumière qui va avec pour qu'on puisse voir. Bon, on a assez joué avec les hypothèses. Revenons au monde réel, à ce qu'on peut observer autour de nous. C'est ici que l'argumentation atteint son sommet, en montrant comment l'ordre qu'on observe répond en fait à toutes les questions qu'on vient de se poser. Appliquons ce raisonnement à notre monde. Le jour, avec sa lumière, nous pousse à l'action, au travail. La nuit, avec son obscurité, nous appelle au repos. Ce cycle n'est ni chaotique ni aléatoire. Il est régulier, prévisible, et il a l'air d'être parfaitement adapté aux besoins de base des êtres vivants. Pour l'auteur de ce raisonnement, un tel ordre, une telle harmonie, ça ne peut pas être juste un coup de chance. Il y voit la signature d'une conception intelligente. Et nous voilà au bout de la démonstration. Le raisonnement logique nous a mené à observer l'ordre du monde. Mais attention, selon la source, cette observation n'est pas juste passive. Cet ordre n'est pas silencieux. Non, il est un signe qui attend simplement d'être interprété. Et pour boucler la boucle, la source ne s'arrête pas à la simple logique. Elle fait le pont entre cette conclusion, à laquelle on arrive par la raison, et un texte fondateur. Elle présente la révélation non pas comme quelque chose qui s'oppose à la raison, mais au contraire comme sa confirmation. Et voilà la citation qui vient couronner tout le raisonnement. Cette fameuse alternance du jour et de la nuit, cet ordre qu'on vient d'analyser, est ici décrite comme un signe. Mais un signe qui n'est pas visible pour tout le monde. Il ne se révèle qu'aux doués d'intelligence, c'est-à-dire à ceux qui ne se contentent pas de regarder, mais qui cherchent à comprendre. Toute cette analyse nous laisse donc avec une question de fond. Si le monde est comme un livre rempli de signes, alors quelle est la clé pour le déchiffrer? Est-ce que la simple observation suffit? Ou est-ce que la vérité exige une intelligence active, une vraie volonté de chercher le sens qui se cache derrière l'ordre apparent des choses? Finalement, la quête de la vérité, c'est peut-être tout autant une question de regard que d'intellect.